Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le thème qui concerne la fonction logarithmique ou bien le logarithme népérien de manière générale. Alors, je vous ai choisi quelques situations depuis un ensemble de concours d'accès en première année de médecine et de pharmacie. On va voir ensemble 13 questions-réponses. Et dans un deuxième moment, je vous propose de voir la deuxième vidéo qui concerne le concours d'accès en première année d'ENSA pour des situations, disons, d'un niveau d'habilité plus supérieur, entre parenthèses, des situations un peu plus délicates que celles présentées dans ce type de concours. Alors, la première question. On considère la fonction numérique définie par f de x égale ln de x sur 2 moins x. L'ensemble de définition de la fonction f est donné, puis la dérivée, puis un point comme étant centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction numérique, bien évidemment dans un repère orthonormé, et la fonction réciproque est donnée par son expression, et enfin la limite de f de x quand x tend vers 2. Jusqu'à maintenant, la situation il est familière. On a l'habitude de travailler ce type de situation en classe de mathématiques, donc pas de surprise. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour voir, pour prendre un peu de temps pour faire le tour de la question. Et en ce qui me concerne, je vais passer au corrigé. Alors, voilà ce que je propose. Pour l'ensemble de définition d'une fonction, donc je tiens à signaler que la quantité qui se trouve à l'intérieur de l'expression logarithme népérien devrait être strictement positive. Strictement positive. Alors, x appartient à R, tel que x sur 2 moins x, strictement positif. Et bien évidemment, puisqu'on a une quantité fractionnaire, alors le dénominateur devrait être non nul, c'est-à-dire 2 moins x différent de 0. Alors jusqu'à maintenant, c'est clair. Hein? Donc pour moi, l'astuce que je vous présente est la suivante, c'est que le signe d'un rapport, ou bien d'un quotient x, 2 moins x, est le même que celui de produit x facteur de 2 moins x. Donc je répète cette remarque très intéressante et très pratique d'ailleurs. Le signe de rapport ou bien de quotient x sur 2 moins x est le même que celui de l'expression x facteur de moins x. Et donc, pourquoi ce petit changement, ou bien cette petite lecture de fraction produit de quantité, produit de terme? Parce que ça va nous faciliter le calcul de la somme en se ramenant à l'étude classique de signe d'un trinôme de second degré. Hein. Pardon. On sait d'habitude comment utiliser, pointer le signe de a à l'extérieur des deux racines. Et donc, ça va nous donner l'intervalle 0,2. Voilà donc pour la première. Pour la deuxième, ce que je vous propose, comme j'ai dit, les fonctions sont gentilles, c'est-à-dire sont dérivables, continues, les limites, il existe en général, et donc on peut passer à la dérivation, pas de problème. S'il s'agit de questions de rédaction, il faut bien mentionner ceci. S'il n'y a pas de rédaction, vous pouvez attaquer directement les calculs. Alors l'astuce que je vous propose pour calculer la dérivée d'une composée d'une fonction logarithmique et une fonction fractionnaire et d'utiliser cette propriété ln de a sur b égale ln de a plus ln de b. Attention à ce que a et b devraient être strictement positifs, donc on va passer par la valeur absolue. Et on sait que ln de la valeur absolue de u, c'est u' sur u, hein, pas de problème. Et donc, pourquoi cette décomposition? Ça va nous faciliter directement les calculs. Hein. Ça va nous faciliter les calculs. Pour la question suivante, il faut bien, on n'a pas le choix, je vais apprendre par cœur la formule oméga AB est un centre de symétrie, c'est f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. Donc on va calculer les deux membres séparément, on va les comparer pour trouver le résultat. Question suivante, pardon.
que vaut la limite suivante, bien évidemment, vous pouvez arrêter la vidéo, faire le tour de la question, mais pour ma part, on commence toujours par remplacer ou bien voir s'il s'agit d'une forme indéterminée, c'est-à-dire, il ne faut pas penser à faire une technique de réduction, bien une expression, bien réécriture, bien une méthode sans s'assurer d'abord, dans un premier temps, qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée. Ce peut qu'il devrait avoir, entre parenthèses, un petit piège et on peut calculer la limite directement. Voilà. Alors, pour cette limite, voilà ce que je vous propose. Alors, je vais factoriser par x carré. Donc, ça va me donner ceci. Et toujours la même idée, c'est que on va profiter de cette propriété magique de logarithme, à savoir ln de a b, c'est ln de a plus ln de b. Attention à ce que a et b sont strictement positifs. Et donc, voilà l'idée. Dans ce cas-là, on a fait un tout petit bricolage, c'est-à-dire on a essayé d'appliquer la propriété de cours ou bien les limites de référence, ln de delta sur delta quand delta tend vers plus l'infini égale à 0. Et donc, ce bricolage va nous permettre de garder la même quantité en haut et en bas. Donc, on va multiplier par x moins 2 plus 2 sur x et diviser par la même expression pour avoir la limite souhaitée. Alors, cette idée de bricolage, j'aime bien, il est très pratique, hein, il est très pratique, c'est-à-dire on pense pas trop, hein, c'est en multipliant, on garde la quantité qui se trouve à l'intérieur du logarithme, et puis on multiplie, on divise par la même quantité pour voir ce que ça donne. Et pour cette expression, pas de problème parce que c'est une limite d'une fonction fractionnaire, et donc c'est la limite du plus haut degré sur le plus haut degré, et donc ça ne va pas poser de problème. Question suivante, calculer la dérivée seconde de la fonction. Alors, comme j'ai déjà mentionné, c'est la question était rédactionnelle, une question de rédaction. Bon, il faut bien mentionner pourquoi il est dérivable. Même dans un examen oral, il faut bien souligner ceci ou bien avant de passer au calcul. Comme j'ai mentionné, les choses sont toujours dérivables, donc pas de surprise. Et donc, on va passer au calcul de la dérivée seconde. Alors, la question, c'est une question de précision, en même temps, question de temps. Alors, ce que je vous propose comme petite astuce, alors pour calculer la dérivée très rapidement de cette fonction fractionnaire, ce qu'on appelait à la première année baccalauréat une fonction homographique, qui s'écrit en général sous la forme ax plus b sur cx plus d. Alors, on utilisait cette technique. Attention, ça n'a rien à voir avec les mathématiques, c'est juste une astuce. Et donc, un genre de déterminant, on classe, attention avec précision, les coefficients de x, hein, ax, c'est-à-dire a, b, c, d, puis on calcule avec la démarche du déterminant classique pour trouver directement la dérivée. Et donc, puis on utilise la dérivée composée d'une fonction logarithmique, à savoir ln de u sur égale prime, c'est u prime sur u. Voilà donc. Pour cette première dérivée. Alors pour la deuxième dérivée, voilà donc l'astuce que je vous propose. Évitez de calculer par exemple 1 sur u à la puissance n de la manière classique, moins u prime sur n facteur de u à la puissance n moins 1. Non, évitez d'écrire ceci, mais regardez l'astuce, ça concerne à transformer cette expression fractionnaire en une fonction sur la ligne, et donc 1 sur x plus 1, la puissance au carré, c'est x plus 2 à la puissance moins 2. Donc on fait cette transformation sous la forme u à la puissance n au lieu de 1 sur u à la puissance n. Ça va nous faciliter très rapidement les calculs, et donc u à la puissance n, c'est n u prime n moins 1, c'est ce qu'on va faire, et donc pour trouver enfin la dérivée souhaitée. La question suivante. Cette fois-ci, on a l'exercice ou bien la situation propose une suite définie de manière récurrente, hein, et ensuite une autre fonction Vn qu'on a l'habitude d'appeler fonction auxiliaire parce que
on s'intéresse, par exemple, à trouver la limite de la fonction un, mais comme elle est définie de manière récurrente, on ne peut pas vraiment attaquer la limite. Alors, ce qu'on fait, c'est on utilise une fonction auxiliaire qui va nous permettre en général, elle est soit géométrique, soit arithmétique, donc on peut bien avoir son expression fonction de n et avoir sa limite et enfin passer à la limite du n. Donc c'est une démarche assez classique qu'on a l'habitude d'ailleurs de voir. Et donc cette philosophie et cet esprit et cette pensée, elle est intéressante par exemple dans un examen oral pour pardon, pour souligner à l'examinateur l'objectif de la situation. Donc les questions sont classiques, la monotonie de Vn, puis Vn en fonction de n et En en fonction de n, enfin passage à la limite. Donc je ne pense pas qu'il s'agit d'une surprise pour vous, sauf qu'il faut bien profiter des propriétés que nous donne cette fonction magique de logarithme. Par exemple, ln de racine de n plus 1, ça va nous permettre d'avoir un demi ln de un plus 1. La suite étant positive, et attention de dire qu'elle est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0, strictement supérieure à 0, il faut montrer ceci par récurrence, mais c'est facile dans ce cas-là. Alors, la suite Vn est géométrique de raison 1 demi, et son premier terme, V0 est ln de 2. Donc, ceci va nous permettre d'avoir l'expression de V en fonction de n, la voilà, donc c'est ln de 2, 1 sur 2 à la puissance n, d'où l'expression de En, et on peut passer à la limite du fait que limite de 1 sur 2 à la puissance n égale à 0. Pardon. Alors l'ensemble de définition de cette fonction est proposé, on nous donne des items. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'expression première, c'est que l'expression qui se trouve à l'intérieur de symbole ln devrait être strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait faire un tableau de signes pour trouver ceci. Donc, je vais voir ce que j'ai proposé. Alors, la solution de l'inéquation, oui, ça c'est un tableau, sans doute. Donc, on dresse un petit tableau, dans lequel, sur les lignes, on pointe l'expression x-1 en valeur absolue, 5x-1 en valeur absolue, et on pointe également les points d'annulation de ces expressions, puis on écrit ces expressions en essayant, on va enlever le symbole de la valeur absolue, puis faire la somme, ça va nous donner 7 moins 6x dans un intervalle donné, et voilà, donc on trouvera par conséquent l'ensemble cherché. Donc le message est là, il faut revenir à ce qu'on a l'habitude de faire au tronc commun, c'est-à-dire on dresse un petit tableau composé de 3 lignes. La première ligne, elle contient l'expression x-1 en valeur absolue, 5x-1 en valeur absolue, on pointe dans les colonnes les points d'annulation de ces équations de premier degré, et puis on écrit ces expressions et on voit la somme. Donc, pas de problème. Donc, l'idée de tableau est fondamentale. Alors, la question suivante, f est une fonction définie par 1 plus ln de x sur x. L'équation de la tangente AC en x, c'est-à-dire au point d'abscisse exponentielle moins 1,5, est donnée par. Alors, dire la tangente, ça veut dire qu'il faut passer par calcul de f' en ce point, c'est-à-dire y égale f' de x0, x moins x0 plus f de x0, l'expression que vous connaissez tous. Sauf qu'ici, la fonction étant dérivable en ce point, on ne va pas bien évidemment calculer la limite de f de x moins f de x0, c'est x moins 0, mais on va calculer f', et puis on va remplacer directement x par l'expression, par la valeur, l'exponentielle de moins 1 sur 2. Et donc revenir à l'expression classique de la fonction, de l'équation cartésienne de la tangente. Donc j'espère que c'est clair avec cette astuce. Question suivante, le réel ln3 plus 4 ln de 2 moins ln60 vaut. Alors il s'agit bien d'un calcul, ça veut dire qu'il n'y a pas, que l'usage de calculatrice n'est pas autorisé. Et donc c'est ce qu'on va faire, c'est qu'il faut ramener, il faut écrire toutes les choses en fonction de 4 et 5. 4 et 5.
Et donc, ça va nous donner une petite décomposition classique en utilisant également les propriétés ln de a plus b, pardon, ln de a à la puissance n, c'est n ln de a, et ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de v. Pour la question suivante, l'ensemble des solutions dans l'équation x ln logarithme de x carré plus logarithme de 2 égale à 0. Attention ici à ce qu'il ne s'agit pas de logarithme népérien, il s'agit de logarithme décimal. Et donc, il faut bien prendre en considération l'expression d'un logarithme décimal, à savoir ln de x sur ln de 10. Hein, je répète, ln de x sur ln de 10, c'est pas la même chose. Et je sais bien qu'on n'a pas l'habitude de travailler par le logarithme décimal dans une classe. Alors, regardez ce que j'ai fait, j'ai remplacé. Donc, ln de x carré, plutôt logarithme décimal de x carré, c'est ln népérien de x carré sur ln de 10, et non pas sur ln de 10 au carré. Donc, voilà, le reste, je pense, ça ne va pas poser un problème pour trouver la bonne réponse. Question suivante, quelle est la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur 1 moins ln de x. Alors, pour calculer les limites, je vous propose toujours de remplacer par 0 pour d'abord vérifier s'il s'agit d'une forme indéterminée ou non. Et donc, effectivement, il s'agit d'une forme indéterminée dans ce cas-là. Comment on veut faire? Regardez ce que je vous propose. Je vais diviser en haut et en bas par ln de x. Et on sait que la limite de quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, la limite cherchée est bien 1. Question suivante, le graphique de la fonction définie par admet au voisinage plus l'infini une asymptote d'équation. Alors, la démarche classique, bien évidemment, elle est connue. J'ai une remarque, si vous voyez que je devrais m'arrêter un peu de temps pour vous permettre de prendre un moment de réflexion, vous pouvez me signaler ceci dans le commentaire. Alors, pour trouver l'équation de l'asymptote au voisinage plus l'infini. Alors, la démarche classique est bien entendu, elle est connue, à savoir f de x sur x pour trouver a, puis f de x moins ax pour trouver le b, ainsi de suite. Mais la technique et la démarche, c'est qu'il faut procéder par faire la différence. C'est très rapide parce que la différence d'un monombre de premier degré. Donc, il s'agit de faire un bricolage pour trouver une équation cartésienne d'une droite, quelque chose de la forme ax plus b plus quelque chose. Et puis, on fait la différence et on trouvera que toujours l'équation se cache dans la première expression et la deuxième quantité tend vers 0. Question suivante, l'ensemble de définition de l'équation est la suivante. Donc, oui, attention si on a l'habitude de travailler dans des équations avec les équations algébriques dans R, dont l'ensemble de définition est bien R. Alors, quand il s'agit d'une expression qui contient le symbole logarithme népérien, il faut d'abord s'intéresser, voir est-ce que c'est bien défini. Et donc, bien défini, ça veut dire, par exemple, dans ce cas-là, que x plus 2 devrait être strictement positive, et x plus 3, la quantité devrait être également strictement positive. Donc, c'est-à-dire, et ça veut dire il y a une intersection. Et donc, l'intersection de ces deux intervalles nous donne x strictement supérieur à moins 2. Donc, si on trouve une solution qui n'appartient pas à cet intervalle, ben, il faut bien sûr l'éliminer. L'éliminer. Alors, on procède donc habituellement. Les choses sont gentilles, ça veut dire on est dans le A et B sont strictement positifs, et donc ln de A plus B, c'est ln de A fois B, ce qui donne un trinôme de second degré. Regardez qu'il admet deux solutions, deux solutions, sauf qu'on va éliminer une solution parce que il n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, s'il y a une astuce ou bien un piège à éviter dans ce type d'équation qui contient la fonction logarithme népérien, il faut bien commencer par préciser l'ensemble de définitions pour préciser la bonne solution. L'ensemble de définitions de la fonction racine carrée ln de x carré plus 3x moins 4. Attention, qu'est-ce qu'on va faire? On a des items. Donc d'abord,
l'intérieur de symbole logarithme népérien devrait être strictement positif, le voilà, et on a un racine carrée, cette fois-ci, ln de l'expression devrait être supérieur ou égal à 0. Alors, ceci va nous donner quoi? Que cette expression devrait être égale à supérieure à 0. Or, il s'agit bien d'un trinôme de second degré dont le discriminant est le suivant. Et l'admet de racine, donc le signe de A à l'extérieur des deux quantités, alors des deux racines, et donc la bonne solution est bien celle-là. Hein, et bien celle-là, à vérifier. Pour cette fonction, donc c'est aussi classique, il s'agit d'une fonction définie pour tout x différent de 0, et puis il est prolongé par continuité au point 0. Donc montrer qu'elle est continue en 0, ça veut dire on va calculer la limite quand x tend vers 0, et on va comparer avec f de 0. Étudier la dérivabilité de f en 0, ça veut dire on devrait chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x. Interpréter le résultat graphiquement, ça dépend de ce qu'on a trouvé. On va voir qu'est-ce qu'on a trouvé ici. Alors pour la continuité, ça marche. Pour la dérivabilité, on a trouvé plus l'infini, je pense moins l'infini. Bon, en tout cas, donc la fonction n'est pas dérivable. C'est ça. La fonction n'est pas dérivable. Pour calculer la limite au voisinage de plus l'infini, on va tâtonner à un bricolage. Je vous laisse découvrir. Bien sûr, on utilise les limites de référence que vous voyez ici. Donc, ça ne va pas poser de problème en général. Donc, la situation suivante, c'est la même chose. On considère une fonction f de x, c'est 1 sur x ln de 1 plus x carré. Je sais bien que vous avez un niveau d'habilité intéressant et donc les questions qui sont familières ou bien classiques, vous pouvez les appréhender directement. Ça ne pose pas de problème. Mais je vais intervenir là où il y a une astuce, une remarque, ou bien une erreur, ou bien une technique qui va rendre les choses plus rapides et plus précises. Alors, voilà pour cette situation. Là, je pense qu'il n'y a pas, j'ai pas proposé la situation de cette question, mais je vais quand même passer à cette question, les limites quand x tend vers 0 plus de quelques expressions. Et je vous laisse voir, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir le type de bricolage que je vous propose. Hein. Il s'agit bien des démarches classiques de calcul de limites. Mais quand même, j'ai une remarque à vous dire. Regardez pour cette troisième question, vu la présence de la quantité 1 sur x en multiplication de la fonction f, n'a pas de période. Alors, la fonction n'a pas de période. Mais quelle fonction? Voilà. La fonction f de x est périodique de période pi, de pi, f n'a pas de période. Donc, c'est pour répondre à cette question un peu étrange. Question suivante. Voilà, donc pas de surprise, on se donne une fonction, on se demande de déterminer son ensemble de définitions. Donc cette quantité devrait être strictement positive. Donc il faut passer au signe. Donc il faut dresser un tableau, on n'a pas le choix. Donc une ligne qui détermine le signe de l'expression x moins 1. Une autre ligne qui détermine le signe de x carré moins x moins 2. Il s'agit bien d'un trinôme de second degré. Donc, c'est classique avec le discriminant pointant les racines dans les colonnes. Pour le reste, pas de problème. Également pour les limites. Autre question, quelle est la valeur de cette expression 2 à la puissance x? Alors, oui, je vais intervenir pour dire que 2 à la puissance x, c'est l'exponentielle de x ln de x. On va voir l'exponentielle dans une vidéo prochaine et pour utiliser ces limites. Alors, parfois, on trouve des situations qui contiennent le logarithme et l'exponentielle, c'est normal puisque l'une est la fonction réciproque de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc oui, ce sont les démarches classiques pour trouver l'ensemble de définitions de la fonction. Donc je vous laisse peut-être voir. Voilà la vidéo, je vais l'arrêter. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi c'est écrit ici strictement inférieur à 0. Je vais vérifier. Alors, pourquoi c'est strictement inférieur à 0? Donc peut-être une erreur de frappe. Oui, c'est ça. Donc attention ici, c'est strictement positif. Et la démarche consiste à dresser un tableau pour
trouver le bon résultat. Voilà donc, j'espère que j'ai présenté quelques remarques ou bien points intéressants. Merci de votre intérêt à ce type d'évaluation. Je souhaite bonne chance et je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine sur le même thème, des fonctions logarithmes nipériens, mais cette fois-ci proposé dans des situations d'action première année de l'ENSA. Merci de votre attention et à la prochaine.